Bonjour, donc moi je suis Gaëlle, je suis consultante en portage physiologique et puis maman de 3 enfants, tous portés de manière physiologique. Je vais vous présenter très rapidement les différents types de portage physiologique en fonction de l'âge de bébé. Donc on va commencer par le tout petit, donc à peu près de 0 à 4-6 mois, donc tant que bébé n'a pas un haut du dos bien tonique. Il va avoir besoin d'un très très bon maintien pour ne pas se tasser sur lui-même. C'est ces petits bébés. Voilà, il faut que cette partie-là de son dos, tout, soit maintenu, sinon bébé se tasse. Donc on va du coup oublier tout ce qui est préformé et made-taille. Même si certaines marques prétendent que leurs préformés sont physiologiques dès la naissance, ça n'est pas le cas. Bébé a vraiment besoin d'un soutien latéral sur le dos. Donc partant de là, on a le choix entre, je pose mon bébé, une belle écharpe tissée, classique en sergé croisé, ici c'est une néobulle. Une écharpe extensible, donc là c'est l'original de Je porte mon bébé, ou Love Radius, donc qui sont vraiment, voilà. Celle-là, l'original elle est avec élastane, donc elle est vraiment très très extensible. On a les écharpes jacquard, qui sont en fait des tissés sur une base de sergé, mais avec des motifs. Donc là, on a un choix hallucinant. Elles sont vachement sympas. Ici, c'est une Yarrow. Celle-là est un peu épaisse, c'est plutôt pour les grands bébés. Mais on trouve des jacquards adaptés aux tout petits. On va avoir le sling. Donc ici, c'est un Storch & Wigs. C'est un tissage diamant. Donc on est sur un sling tissé. Donc c'est du tissu d'écharpe avec 2 anneaux. Ça permet un portage asymétrique. Voilà, c'est tout à fait adapté à un nouveau-né parce qu'on va pouvoir faire un serrage pli par pli sur le dos. Et le sling en jersey extensible. Donc ici c'est celui de Je porte mon bébé. Voilà, il y a d'autres marques qui en proposent aussi. Hein. Là c'est vraiment un choix le choix de marque, il est quand même assez personnel. Donc ce sont les modèles adaptés à la naissance. Après, il y a des petites choses très exceptionnelles chez certaines marques, comme le cabou qu'on peut adapter à la naissance. Mais sinon, on va rester sur le sling et sur l'écharpe. On oublie tout ce qui est préformé et maille-taille pour les petits. Quand bébé grandit et qu'il tient un peu plus le haut de son dos, on a la possibilité de passer sur un maille-taille. Donc quand on a un bébé, un peu plus comme ça, puis qui là est tonique de cette partie-là, commence à avoir un bon écart de jambes, on parle souvent d'attraper ses pieds. Maintenant on a quand même des maille-taille qui au niveau de cet écart de jambes se réduisent énormément, donc, mais toujours on ne force jamais, voilà, on respecte la position naturelle de bébé. Donc si bébé a un haut du dos bien tonique, on va pouvoir envisager un maille-taille. Alors le maille-taille, c'est un moyen de portage inspiré du maille-taille traditionnel chinois, donc qui se compose d'un tablier, d'une ceinture qui se noue. Alors certains modèles ont une ceinture à clip, ça change pas grand chose pour bébé. Ça c'est vraiment un choix pour le porteur, est-ce qu'on a envie de clipper ou est-ce qu'on a envie de nouer. Ça c'est un choix personnel. Et de 2 grandes bretelles à nouer. Donc certains modèles vont avoir des bretelles rembourrées, d'autres non. Là ici elles sont toutes simples. Et là on est sur le maille-taille de Ling Ling d'Amour. Celui-ci il est entièrement réglable. On peut réduire la base pour vraiment s'adapter à la taille de bébé et réduire la hauteur. Moi j'avoue que j'ai une préférence pour les maille-taille réglables, donc comme le Ling Ling d'Amour ou celui de Fidela, le fly tie qui est vachement bien. Le mi-sol de Girasol est très très bien aussi. Enfin, après il y a maintenant énormément de modèles. Donc ça voilà, à partir de 4-6 mois. Et puis tant qu'on est bien avec. Et enfin, quand bébé grandit et qu'il commence à savoir s'asseoir tout seul, donc il va avoir un dos vraiment tonique, une base, donc la base ici, en fait dans le bas de son dos, ici, vraiment très tonique, on va pouvoir envisager donc le porte-bébé préformé.
Donc le préformé, ici c'est le Fusion Fidela. On va avoir un tablier qui de loin ressemble un petit peu à celui d'un Maytai, une ceinture à clip toute simple, hein, et 2 bretelles. Voilà, 2 bretelles comme des sacs à dos. Donc sur le fly tie, on a le choix entre les clipper à la ceinture ou les clipper sur le côté du tablier. À la ceinture, franchement, ça fait une belle bascule. Mais le poids pour le porteur est plus réparti sur les épaules. Donc là, c'est vraiment un choix de confort personnel pour le porteur. Donc là, sur ce genre de modèle, on peut, donc voilà, on a 2 positions pour les bretelles, on peut les croiser. C'est assez modulable. Celui-ci, donc, il est en tissu d'écharpe, entièrement réglable en hauteur, en largeur, donc il s'adapte à bébé. Et c'est un porte-bébé qui va aller quand même très très loin dans le temps, à peu près jusqu'à 3 ans. Donc voilà, ça celui-là c'est le Fusion de Fidela. On a ici le P4 de Ling d'Amour qui est très très bien quand on a un petit budget. C'est-à-dire que c'est un porte-bébé qui fait 80 €, qu'on trouve pour entre 30 et 40 € d'occasion. Donc pour les parents qui ont un petit budget, c'est un très très bon choix. La différence avec le Fusion, c'est qu'ici les bretelles sont fixes. On ne peut pas les clipper à la taille ou on ne peut pas les croiser dans le dos. Voilà. Donc on en revient au même principe. Une ceinture à clip, 2 bretelles de sac à dos, un tablier. Et on est parti pour les balades. Et pour les bébés marcheurs, on a un porte-bébé qui reste peu répandu, parce que tout le poids est sur les épaules du porteur, qui est le ombu. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un ombu SAD, SAD pour sac à dos. Et en fait, on a un bébé qui va être assis là-dedans. On n'a pas du tout de ceinture, et ça, c'est un portage, c'est inspiré du portage traditionnel japonais. Voilà, donc ça, c'est réservé aux porteurs qui ont des bonnes épaules, ou qui ne supportent pas les ceintures, les femmes enceintes qui vont être gênées par la ceinture, enfin, toutes les personnes qui se sentent gênées par la ceinture d'un préformé. C'est l'option possible. Mais voilà, ça demande un bébé bien tonique qui se met debout. Il nous reste un petit chouchou pour moi, c'est le pagne traditionnel africain. Donc un grand morceau de wax qu'on peut utiliser traditionnellement pour le portage en bas du dos. À savoir que il faut quand même une bonne cambrure et que tout le monde ne supporte pas forcément d'avoir le portage ici. Ou comme ça se fait dans d'autres régions d'Afrique, un portage d'eau asymétrique haut. Voilà, donc ce portage d'eau asymétrique est réalisable aussi avec une écharpe. Après, il existe aussi plein de petits portages d'appoint que je vous présenterai un autre jour. Voilà, donc en résumé, naissance, écharpe sling, qu'elle soit tissée ou extensible. À partir de 4-6 mois, les Maytai, qu'ils aient une ceinture à nouer ou une ceinture à clip. Quand bébé sait s'asseoir, les préformer. Et quand bébé se met debout, si on a envie, l'ombu. Je vous remercie.